Une fille laisse tomber son crayon, et lorsque son professeur s'approche, elle cache sa main, dissimulant une ecchymose. Craignant qu'on ne la remarque, elle la glisse sous sa manche. Mais soudain, l'ecchymose semble bouger sur son corps. Paniquée, elle tente de l'arrêter, mais cela donne l'impression qu'elle lève la main en classe. Son professeur lui demande alors de répondre au tableau. Alors qu'elle prend le marqueur, l'ecchymose apparaît sur sa joue. Mal à l'aise et effrayée, elle couvre son visage et retourne rapidement à son siège. Quand la cloche sonne, elle quitte tristement la classe, mais son professeur l'arrête. Avec un regard compréhensif, il lui fait un... Ce cerf, autrefois champion de boxe légendaire, perdit tout après avoir été accusé d'introduire illégalement des carottes au pôle Nord, devenant la risée de tous. Rongé par la honte, il sombra dans une routine malsaine jusqu'à ce qu'un matin, décidé à changer, il reprit son entraînement. Bien que difficile au départ, il persévéra, soulevant des branches et des rochers, renforçant sa force et sa détermination. Après un mois d'efforts acharnés, le cerf était méconnaissable, musclé, confiant et prêt à relever de nouveaux défis. Ce jour-là, ce n'était pas sur le ring qu'il se rendait, mais pour mener une mission encore plus noble, tirer le traîneau du Père Noël. Sous les applaudissements des elfes et le respect des reines, il devint le symbole de la résilience et de la rédemption, prouvant qu'avec de la détermination, aucun obstacle n'est insurmontable. Cette jolie petite fille se réveilla en serrant tendrement son chat contre elle. Lorsqu'elle tourna les yeux vers le calendrier, elle réalisa que c'était un jour très spécial. Excitée, elle sauta hors du lit, enfila ses vêtements rapidement, attacha ses chaussures, et se précipita devant le miroir pour se coiffer. Mais ses cheveux étaient dans un désordre total, une jungle de boucles indisciplinées. Déterminée, elle ouvrit son ordinateur portable et chercha une coiffure que sa mère aimait lui faire autrefois. Elle essaya de la reproduire, mais malgré tous ses efforts, le résultat fut loin d'être à la hauteur. Frustrée, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Son père, qui l'observait depuis la porte, entra dans la pièce. Il remarqua l'heure et se rendit compte qu'ils allaient être en retard. Il prit sa fille dans ses bras et l'emmena dans une autre pièce pour tenter de l'aider. Armé de peignes et d'élastiques, il essaya de dompter les boucles rebelles, mais elles semblaient avoir leur propre volonté. La petite fille éclata en sanglots et s'enfuit. Déçu et triste, son père resta un moment figé, se demandant quoi faire. Elle revint quelques minutes plus tard, tenant une photo montrant comment sa mère coiffait ses cheveux. Elle lui expliqua avec patience, et son père, inspiré par son courage et son amour, décida de réessayer. Cette fois, avec soin et détermination, il réussit à coiffer ses boucles. Quand ils arrivèrent, la petite fille courut dans les bras de sa mère, qui venait de vaincre son combat contre le cancer. Elle lui montra une peinture qu'elle avait faite en son honneur, et sa mère, profondément émue, enleva son foulard pour révéler ses cheveux qui repoussaient doucement. Elles s'embrassèrent, entourées par l'amour et la joie. Ce père étrange a un jour dégainé son épée, à la stupéfaction de ses enfants, leur a tranché la tête. Mais au lieu de les laisser ainsi, il utilisa un fil brillant pour recoudre leurs coups dans l'espoir de les ramener à la vie. Miraculeusement, cela fonctionna. Les enfants, en se réveillant, furent horrifiés en voyant leur propre cou et celui de leurs frères ou sœurs, désormais marqués par les coutures. Traumatisés et convaincus que leurs parents étaient cruels, ils décidèrent de fuir le palais pour chercher de meilleurs parents. Ils traversèrent une sombre forêt, affrontant de nombreux dangers, notamment une meute de loups affamés qu'ils évitèrent de justesse. Épuisés, ils finirent par trouver une pâtisserie accueillante. Miss Baker, une femme chaleureuse à première vue, les accueillit et leur offrit toute la nourriture qu'ils pouvaient désirer. Affamés, les enfants mangèrent à leur faim jusqu'à sombrer dans un profond sommeil. Mais Miss Baker n'était pas ce qu'elle semblait être. Le lendemain, profitant de l'inconscience des enfants, elle conduisit le garçon jusqu'au four avec l'intention de le cuire vivant. Alors qu'une odeur de viande commençait à se dégager du four, le garçon, rassemblant ses forces, réussit à s'échapper. Dans sa fuite, il frappa la porte du four, en voyant Miss Baker à l'intérieur. Il se précipita pour réveiller sa sœur, et ensemble, ils tentèrent de quitter la maison. Mais Miss Baker, brûlée et furieuse, les rattrapa et tenta de les attaquer avec un couteau. Les enfants se cachèrent, mais elle finit par attraper le garçon. Désespérée, la sœur frappa Miss Baker avec une chaussure, la faisant tomber par la fenêtre. Cette chute fut fatale, mettant un terme à son règne de terreur. Ce vilain garçon avait pris l'habitude de voler les jouets des autres enfants et de les cacher dans son sac. Mais un jour, alors que tous les enfants étaient en classe, son sac a mystérieusement disparu. Intrigué et paniqué, il a aperçu quelque chose bouger dans un buisson et s'est mis à le poursuivre. Cependant, il trébucha sur une branche et son sac se renversa, éparpillant tous les jouets au sol. À sa grande surprise, les jouets commencèrent à bouger et à s'assembler, formant un étrange et susurrant monstre de jouets. La créature attrapa le sac et s'enfuit à toute vitesse. Déterminé, le garçon la poursuivit dans l'aire de jeu pendant des heures, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à récupérer son sac. Mais au cours de leur lutte, le monstre remarqua l'étiquette du garçon sur le sac, et étrangement, décida de lui laisser. Avant de partir, le monstre montra au garçon un ours en peluche trouvé dans la boîte des objets perdus. Cet ours réveilla un souvenir douloureux de son enfance, et le garçon le voulait désespérément. Cependant, la créature ne le lui rendit pas tout de suite. À cet instant, les autres enfants revinrent sur le terrain de jeu, et le garçon, ému, commença à restituer les jouets qu'il avait volés, un par un. Il fouilla même la boîte des objets trouvés pour rendre aux enfants ce qui leur appartenait.
Petit à petit, il découvrit le bonheur de partager et de voir les autres sourire. Lorsqu'il eut terminé de rendre tous les jouets, le monstre de jouets disparut dans un éclat de lumière, laissant derrière lui l'ours en peluche. Le garçon le récupéra avec un sourire, ayant appris une précieuse leçon sur la générosité et le partage. Alors, commentez si vous aimez les gaufres, c'est aussi délicieux. Cette crêpe est sortie du plateau avec une énorme tête. Les autres crêpes ont immédiatement commencé à se moquer d'elle. Déçue et attristée, la crêpe baissait la tête sous les regards surpris des autres. Un bébé crêpe s'est même mis à pleurer, car il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Victime d'intimidation, la crêpe finit par se couvrir la tête avec un seau pour cacher sa différence. En errant dans la rue, elle passa devant un salon de coiffure. Elle se dit que peut-être, ce barbier pourrait lui venir en aide. Intriguée, elle observa les nombreuses distinctions accrochées au mur du salon, témoignant du talent exceptionnel du coiffeur. Toutefois, lorsqu'elle essaya d'entrer, un problème inattendu surgit, sa tête était trop grosse pour passer la porte. Avec l'aide de son assistant, le coiffeur parvint à la faire entrer à force de tirer et pousser. Le coiffeur examina la situation et pensa que son masseur facial pourrait résoudre le problème. Mais l'essai échoua. Ensuite, il tenta de comprimer la tête avec un film plastique, mais cela donna un résultat encore plus étrange. La crêpe ressemblait désormais à un hot dog. D'autres styles furent testés, mais aucun ne fonctionna. Entre-temps, les mêmes brutes revinrent au salon pour chercher querelle. Voyant cela, Maître Pain le barbier les mit fermement dehors. Il refusa d'abandonner son client et réfléchit à une idée brillante. Avec créativité et détermination, il réussit à transformer l'apparence de la crêpe. Quand il eut terminé, elle ressemblait à un... Ce père apprend à son fils à marcher. Un jour, une famille arrive et commence à discuter avec eux. Le garçon, excité, vole vers eux. Pris de panique, il recule, mais son père intervient rapidement et attrape son fils, sous le regard curieux des voisins. Déconcerté par les regards et les murmures, le père rentre chez lui avec son fils. Plus tard, alors qu'ils sont à l'extérieur, le père charge des objets lourds dans ses sacs. Le garçon aperçoit d'autres enfants jouant joyeusement avec leurs parents. Pris d'envie, il abandonne les sacs et vole vers eux pour se joindre au jeu. Mais les enfants, surpris et effrayés par sa capacité à voler, s'enfuient. Le père, protecteur, intervient et ramène son fils à la maison. Cependant, le petit garçon ne veut qu'une chose, jouer librement et être comme les autres enfants. Il proteste, criant et pleurant. Face à la tristesse de son fils, le père s'emporte, déclarant qu'il n'est pas comme les autres enfants. Ces mots blessent profondément le garçon, et des larmes coulent sur ses joues. En voyant son enfant si désespéré, le père est pris de remords. Il le prend tendrement dans ses bras, réalisant que l'opinion du monde ne devrait pas définir leur bonheur. Décidant de laisser de côté ses craintes et les jugements des autres, il emmène son fils au parc. Ensemble, ils profitent de l'instant présent. Le petit garçon flotte joyeusement autour de son père, qui semble enfin avoir déposé le lourd fardeau qu'il portait depuis des années.